Donc Günter Gunschel a une position un peu particulière dans le cadre de l'architecture du XXe siècle. Il a commencé à travailler à la fin des années 50 et sa spécialité c'est l'architecture expérimentale. Donc cet intérêt pour la théorie et aussi pour la construction c'était déjà présent pendant ses études qu'il a fait à l'école des beaux-arts de Berlin. Et là, il a commencé à travailler sur la construction et à essayer de développer des formes nouvelles et expérimentales. À la fin des années 50, il a joint le groupe d'études d'architecture mobile, qui était un groupe qui voulait initier une discussion sur les formes, enfin pour les modes de l'architecture qui correctionnent d'une certaine manière ou qui trouvent de nouvelles solutions pour la construction des logements notamment et pour donner plus de possibilités pour les habitants de modifier leur espace et d'adapter à leurs besoins. Et Gunschel a joint ce groupe d'architectes européens à la fin des années 50. Il y avait d'autres architectes comme Jona Friedman et David George Emmerich qui sont aussi présents dans la collection du FRAC. Donc là, il y a toute une connexion aussi au FRAC, mais aussi aux architectes en Pologne et aux Pays-Bas. Donc c'était vraiment une initiative européenne. Et dans ce cadre, Gunschel a développé ce premier projet un peu utopique, fantastique, qui dépassait le cadre de ce qui peut être construit. Et en fait, c'était le début d'une réflexion sur l'architecture qu'il a continué pendant toute sa vie, pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Donc le titre de l'exposition, c'est Homo Faber, un récit. Ça reprend le titre d'un roman écrit par Max Frisch, qui était aussi de formation, il était architecte et il a écrit ce roman, il l'a publié en 1957. C'est un roman qui parle d'un ingénieur qui s'appelle Faber. Et donc cet ingénieur, c'est un peu l'ingénieur stéréotype qui est très rationnel, qui a une perception de la vie qui est très, qui nie ce qui dépasse la rationalité. Et au cours du roman, on apprend qu'en fait, il y a plein de choses dans la vie de Faber qui dépassent ce cadre et qu'il a du mal de réarranger avec sa rationalité. Donc, comme c'est une figure un peu emblématique, cet ingénieur, mais aussi ce titre de Homo Faber, j'ai choisi ce titre parce qu'il reprend bien des problèmes aussi de l'architecture pendant les années 50 et 60, où il y a la prédominance aussi du technique et il y a tout un discours sur l'architecture qui peut trouver des solutions pour les problèmes sociaux aussi. Et en fait, cette profession de l'architecture est très chargée et en même temps, les possibilités pour les architectes sont assez limitées. À la même époque, il y a une vue positive aussi sur cette figure de Homo Faber qui est notamment discutée par des philosophes, par exemple comme Henri Bergson, qui a cette idée d'opposer le Homo Faber aussi au Homo sapiens, qui est une figure qui est caractérisée par son intellect. Puis il a l'Homo Faber, qui est le personnage qui sait construire des outils. Donc, il est capable d'utiliser la technique. En fait, Henri Bergson, il a aussi la perception que c'est un travail aussi créatif dans la manière de créer des outils, mais qui se rapproche aussi de
du travail d'artistes. Donc là, il y a une vision différente qui est aussi intéressante pour les architectes qui se situent entre la technique et l'art. J'ai choisi de commencer avec une section sur des géométries, mais aussi sur la fabrication des images. Parce qu'en fait, ce qui est particulier dans l'œuvre de Günsch, c'est qu'il commence avec la construction des maquettes et après, il utilise ces maquettes pour réaliser des dessins. Parce qu'en fait, son travail sur les géométries, ça départ de la géométrie complexe avec des formes non rectangulaires. Et donc, ces formes sont très difficilement à rendre par le dessin parce qu'ils sont complexes. Et donc, il y a l'effet de perspective qui fait ça très difficile. Donc, la construction des maquettes, c'est moins compliqué parce qu'on travaille avec des modules, avec des éléments comme des triangles, par exemple, qui sont mis ensemble. Donc là, la fabrication des maquettes, ça permet d'approcher ces géométries d'une manière plus facile que le dessin. Et donc, au début, il y a souvent les maquettes, puis il prend des photos, et puis il retravaille ces photos, ou même il fait des collages qu'il retravaille pour avoir un effet aussi, pour insérer ces maquettes dans un contexte du réel. Et la première section représente cette réflexion. Puis après, il y a une section sur le sujet de la relation entre nature, architecture et sculpture. Et en fait, au début de son travail, Günsch a beaucoup adressé ce sujet et a développé des formes d'architecture presque sculpturaux qui sont mis dans un contexte de nature. Et on voit des fois, on voit aussi une certaine comme conflit entre les formes naturelles qui apparaissent dans l'image, mais aussi les formes sculpturaux dans l'architecture, qui sont aussi des formes très fortes. Et en fait, cela montre qu'il y a comme un débat autour de l'architecture qui est capable de reconfigurer le monde naturel et de créer des nouveaux mondes, si on veut, qui apparaissent dans ces dessins. Puis, ce qui était aussi intéressant pour Günsch, c'était des formes, des cristaux, des formes cristallines, qui reprennent un peu l'expressionnisme qu'il y avait en Allemagne pendant les années 20, mais qui sont aussi un moyen pour lui d'une manière de créer un lien entre nature et architecture, parce qu'il s'agit là des formes naturelles qui surgissent d'une manière naturelle, mais en même temps, elles sont très géométriques. Et donc, ça a un côté artificiel, mathématique aussi, qu'on peut très bien reproduire en architecture. Bon, la prochaine section, c'est la Weser-Insel. C'est un projet que Günsch a réalisé dans les années 77. Et donc, c'est un projet où plein de sujets qui surgissent dans son œuvre sont groupés ensemble. Donc, on a décidé de le mettre au cœur de l'exposition aussi. Et ce projet, c'est un projet utopique qui était fait pour un concours, mais qui est quand même un peu à part de ce concours parce que c'est un projet utopique et en fait, on mesure très bien la distance de ce projet aux autres projets qui apparaissent dans le concours, qui était pour un quartier résidentiel sur une île dans un fleuve à Brême. Et donc les autres projets, ils reprenaient les formes historiques parce que c'était dans les années 70, c'était des formes plutôt postmodernes qui reprenaient un peu l'histoire de cette île de Weser.
Et Gunschel se projette en dehors de cette logique de reconstruire l'historique. Et il utilise les formes géométriques qu'il a développées plus tôt pour créer un paysage fantastique sur l'île. Et en fait, je crois que c'est aussi un projet critique envers le quartier qui a été réalisé, parce qu'il y a cet aspect de lier la nature de l'île et les formes d'une manière différente, d'aménager le terrain beaucoup plus librement. Mais aussi, il y a un autre aspect intéressant qui apparaît dans le projet, c'est que dans les dessins qui est fait, il y a l'apparition des hommes qui participent dans la création de cet entourage, de ce projet. Et il y a dans les dessins des hommes qui vont tailler des pierres et construire leur propre environnement. Puis il y a la section figuration-défiguration. Et cette section adresse plutôt les œuvres un peu plus tardives dans le parcours de Gunschel. Il s'agit là enfin de l'apparition des figures, mais aussi des hommes ou des parties des corps humains qui apparaissent dans les dessins d'architecture ou les plans urbanistiques que Gunschel fait à l'époque. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça adresse aussi la question de comment l'homme est lié à son entourage, son environnement construit, enfin matériel. Et dans ces projets, il y a bien les deux aspects, en fait. Il y a les figures qui apparaissent, qui sont censées de parler aux hommes parce qu'il y a quelque chose à reconnaître. Par exemple, il y a souvent des chaises qui apparaissent, ou il y a d'autres, enfin des figures un peu ornementales qu'on veut lire, qu'on peut reconnaître. Et de même, il y a cet aspect de design ou de l'activité créatrice d'un architecte qui peut aussi défigurer le corps humain, l'entourage de l'humain, parce qu'elle a un impact très fort sur les corps qui agissent dans ces espaces. Oui, il y a la dernière partie de l'exposition qui montre le travail que Gunschel a fait sur les dessins numériques en architecture. Et ce qui est intéressant pour ces dessins, c'est que Gunschel ne les utilise pas pour créer des projets, mais plutôt d'exploiter les capacités des nouvelles techniques de dessiner. Donc, ce qui est fait, c'est qu'il travaille avec les programmes pour représenter des volumes, et puis il essaie d'irriter les programmes pour engendrer des erreurs dans la représentation des volumes et de l'espace, et de perturber l'intelligence artificielle pour découvrir leur potentiel artistique aussi et créatif. Et en fait, c'est une négociation aussi entre l'auteur humain et la technologie qu'il utilise. Puis il y a les dessins qu'il a fait qui s'appellent frei geregelte Zeichnungen, apparative Zeichnungen. Donc c'est des dessins libres qui sont en même temps structurés ou réglés d'une manière par les techniques qu'il utilise. Et ces dessins, ils sont réalisés avec un imprimeur qui est irrité par l'usage des magnets qui lui détournent un peu, et puis aussi par l'instrument, oui, les tables traçantes peut-être qui sont un peu pas très bien fixées, donc
ça veut dire que ça irrite aussi l'imprimeuse. Donc, on a l'effet que les formes commencent à se répéter et il y a un effet bon, on voit des structures apparaître sur le papier, mais ça se dissout aussi. Donc, c'est entre la fabrication de quelque chose, on va émerger quelque chose, mais en même temps, on a l'impression que ça disparaît aussi. Donc, voilà. Oui, alors dans l'exposition, j'ai interprété la question du solitude à partir de la figure de l'architecte et je demandais quelles sont les solitudes de l'architecte dans la deuxième moitié du XXe siècle et comment elles sont représentées dans l'œuvre de Günsch. Et là, je pense que pour Günsch, c'est toujours une question qui lui fait travailler, c'est la responsabilité de l'architecte, son rôle, le rôle qu'il prend vers les gens qui vont habiter les espaces construits et aussi le pouvoir des architectes d'inventer des mondes, de créer et d'impact que ça a sur l'humanité. Et donc ça crée une responsabilité qui, de l'autre côté, va amener de la solitude. Aussi, Günsch, il a choisi à un moment de se mettre plutôt dans une réflexion théorique que pratique. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas réalisé énormément des projets, mais il a surtout réalisé des dessins et enfin, il a mené une réflexion, une recherche intellectuelle sur l'architecture. Donc ça aussi, je crois que c'est un choix aussi de prendre une position un peu à l'écart de la profession pour pouvoir avoir la capacité d'entraîner cette réflexion.